Nous sommes heureux de recevoir Sébastien Knight pour une interview. On ne présente plus Sébastien Knight, alias le séducteur, alias le marketeur français. Et si vous n'avez jamais entendu ce nom, c'est peut-être parce que vous venez de découvrir Internet. Je note que il faut arrêter avec cette expression savoir se vendre, ou plutôt comprendre que derrière savoir se vendre, c'est surtout l'idée d'inspirer confiance. Mais quand tu nous dis ça, c'est déjà que tu maîtrises le langage. Tu es podcasteur, tu es formateur, tu fais des vidéos, tu donnes des conférences. En fait, à chaque fois, tu nous prouves une immense éloquence. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles en particulier? Si oui, comment? Et comment faire quand on a le sentiment de ne pas maîtriser cette éloquence, quand on n'a pas cette aisance dans justement la présentation de soi, parler de son offre, de son produit? Cette éloquence, comme tu dis, oui, elle se travaille. Aujourd'hui, j'ai fait plus de, je dirais, dans les 3000, peut-être quelque part entre 3000 et 5000 vidéos que j'ai réalisées. Juste ma chaîne YouTube principale a plus de 1000 vidéos. Si on ajoute celle que j'avais avec le coaching en séduction, plus toutes mes vidéos de formation, puisque j'ai créé plus d'une centaine de formations, je pense que on est de l'ordre de plusieurs milliers de vidéos réalisées, centaines de conférences et présentations faites. Et quand on prend l'habitude d'observer ce qu'on a fait, c'est-à-dire de s'enregistrer, de se réécouter et de voir comment on peut améliorer, on évolue énormément. Maintenant, pour quelqu'un qui démarre de zéro et qui dit bah, j'ai pas cette pratique, j'ai pas cette éloquence, j'ai pas X années d'entraînement, ça fait 15 ans que je passais à la télé pour la première fois et donc quand j'ai re-regardé l'enregistrement, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais améliorer en fait et apprendre de ces précédentes expériences. C'est quoi la clé? Je dirais que la clé, c'est une position que j'adopte systématiquement quand je suis en situation d'interaction avec un public, que ce soit de façon virtuelle, via Internet ou quand je présente une conférence. C'est la position de se dire, OK, j'ai face à moi quelqu'un ou plusieurs personnes qui essayent d'atteindre un objectif. Ils essaient d'aller d'un point A où ils sont à un point B. Et avant de parler, ma première chose que je dois faire, c'est essayer de comprendre quelle est la distance qu'ils doivent parcourir. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Essayer de vraiment comprendre ça, poser des questions et essayer de comprendre où est-ce qu'ils veulent arriver à la fin. Et à partir du moment où j'ai compris ces deux choses-là, eh bien, je peux commencer à construire le chemin qui les amène là. Et les gens vous pardonneront si vous avez des tics verbaux, si vous dites donc, si vous dites alors, toutes les 5 secondes. Les gens vous pardonneront si vous dites ils pardonneront tout ça si l'intention et l'expertise sont là pour les amener du point A au point B. Donc, je dirais que la première chose avant de travailler le contenant de cette éloquence, c'est de se dire, OK, je veux que mon contenu soit pertinent par rapport à ce chemin que mes clients veulent faire d'un point A au point B, résoudre un problème ou atteindre un objectif. Et ensuite, pour atteindre cette éloquence, ça vient de l'entraînement, ça vient de la formation. J'ai suivi de nombreuses formations, j'ai regardé les vidéos des meilleurs conférenciers en décortiquant ce qu'ils faisaient et comment le faire moi-même. J'ai été coaché par certains des meilleurs au monde comme T.R. Harvecker, par exemple, créateur de Peak Potential, c'est auteur de Les secrets de l'esprit millionnaire, qui est connu comme étant un des meilleurs conférenciers au monde. Et j'ai investi, dès que j'ai eu assez de sous, dans ces programmes de formation pour apprendre à présenter les meilleures conférences et à être un meilleur communicant. Et j'ai passé beaucoup de temps aussi à débriefer mes propres enregistrements de conférences, de formations, d'interviews, à relire mes anciens écrits pour voir comment est-ce que je pourrais mieux faire passer mon message et écouter les réactions du public. Quand on fait ça, la progression se fait beaucoup plus rapidement. On trouve l'éloquence dans la bienveillance et ça commence par bien considérer que toute communication, c'est une relation. Là, je me permets de reformuler, c'est vraiment cette idée que dès qu'on prête attention au client et quand on n'est pas seulement centré sur soi ou ce qu'on a à vendre, eh bien là, on crée une relation de qualité. Et quelles sont les autres qualités fondamentales d'un entrepreneur? Est-ce que ce sont des qualités nécessaires, enfin qui seraient innées pour certains et que d'autres n'auraient pas, ou est-ce que tout le monde peut développer et cultiver des qualités à proprement parler entrepreneuriales? Alors, dans Profession entrepreneur libre, donc dans mon livre, j'explique les 8 qualités qui garantissent le succès d'un entrepreneur. Et la grande surprise de beaucoup de personnes, c'est que le goût du risque n'en fait pas partie.
Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ils pensent que voilà, pour être un entrepreneur, il faut être entre guillemets un casse-cou ou une tête brûlée. Et en réalité, après avoir accompagné, donc nous avons accompagné plus de entre 15 000 et 20 000. On devrait dépasser le cap des 20 000 d'ici à ce que cette interview soit publiée. Plus de 20 000 clients entrepreneurs via le consulting, les formations, livres conférences, etc. Et ce que j'ai observé, en fait, c'est que le goût du risque n'en fait pas partie. Il y a des gens qui sont très, très conservateurs et prudents. J'ai un de mes clients entrepreneurs qui a attendu que son entreprise fasse 1 million d'euros de chiffre d'affaires avant de quitter son job salarié qu'il avait quand même à côté. Donc, il y a des gens qui sont hyper prudents et il y a d'autres personnes qui sont à côté plus tête brûlée et qui veulent à tout prix se lancer sans parachute et on verra bien ce qui se passera. Donc, c'est pas un facteur de succès ou d'échec particulier au goût du risque. Les 8 qualités sont premièrement liberté de penser, être capable de rejeter le conformisme, donc ne pas se contenter de rester dans les sentiers battus aussi bien parce que sinon on resterait par exemple salarié alors qu'on a une envie d'entreprendre et qu'on n'ose pas l'exprimer, mais aussi bien parce que une fois qu'on est lancé, il faut choisir nous-mêmes à qui on s'adresse, choisir nous-mêmes notre gamme de produits, choisir nous-mêmes les prix qu'on veut facturer et ne pas se laisser enfermer par les concurrents font ça, je vais faire pareil. Deuxième qualité de l'entrepreneur, c'est l'enthousiasme parce que les gens nous achètent nous et notre énergie avant d'acheter notre produit ou notre service. Troisième qualité, c'est le pouvoir de persuasion. C'est notre capacité à aider les gens. On parlait tout à l'heure de créer la confiance. Pour moi, le marketing et la vente aussi, c'est pas seulement créer la confiance, c'est aussi aider les gens à prendre suffisamment confiance en eux-mêmes pour qu'ils osent tenter. Et souvent, quand on vend, surtout quand on vend du service, mais même quand on vend du produit, quand on vend quelque chose de novateur, quand on vend quelque chose de différent, c'est pas tellement que les gens n'ont pas confiance en nous ou en notre solution, c'est qu'ils n'osent pas se donner la permission d'essayer. Donc, le pouvoir de persuasion, c'est aussi aider les gens à essayer. Quatrièmement, c'est la capacité de concentration, rester focus, ne pas se laisser distraire, ne pas être interrompu toutes les 5 secondes par des messages, des emails, des Instagram, des gens qui frappent à la porte ou autre. Cinquième qualité, la résilience, pouvoir résister en cas de coup dur, parce qu'il y en a quand on est entrepreneur, on est responsable de notre propre destinée, donc on doit affronter les coups durs. Sixième, la débrouillardise, pouvoir utiliser les ressources qu'on a pour atteindre de nouvelles ressources. Et personne ne part de zéro, on a toujours des ressources pour nous permettre de démarrer. Et enfin, les 7 et 8e, la 7e, c'est savoir poser ces questions bêtes à des gens brillants, ne pas hésiter à poser la question bête que personne nous a posée, parce que souvent, ça nous donne des solutions simples qui permettent d'atteindre nos objectifs plus facilement. Et la dernière, c'est aimer les gens et faire preuve de générosité, ce qui nous fait reboucler sur le marketing bienveillant. Mais sans ça, en fait, c'est difficile d'avoir une carrière qui soit à la fois longue, qui nous bénéficie, mais aussi une carrière qui soit qui nous remplisse en fait. Et donc, si on n'a pas ce dernier point d'aimer les gens et faire preuve de générosité, c'est pas la peine de se lancer dans une carrière d'entrepreneur.